Les États-Unis ont leurs problèmes sociaux. Vous regardez par exemple la question de la drogue, la délinquance. C'est une réalité. Les questions des gangs, c'est une réalité. La Chine a ses réalités sociales. Prenez aujourd'hui au Burkina Faso, il y a combien de lieux de fumoir, de drogue à Ouagadougou? Vous prenez aujourd'hui les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on ne voit pas à travers, par exemple, les femmes qui s'exposent? Voilà, chaque pays a ses... Prenez la France, où il y a beaucoup d'Africains. Il y a des coins de Paris, si on vous montre et on dit que ça là c'est Paris, mais quel média va aller montrer tout ça où les migrants sont parqués, les gens sont là assis? Mais partout, en Europe comme en Amérique, il y a ce qu'on appelle les homeless, les gens sans maison, sans domicile. Voilà les réalités sociales. Mais est-ce que ça là, on va dire que non, c'est parce qu'il n'y a pas la démocratie en Afrique on souffre? Non, la démocratie occidentale est en balbutiement parce qu'aujourd'hui l'Occident est à sa dernière valeur qu'elle veut imposer au monde et les gens refusent. Regardez le gouvernement français. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça a été un débat chez eux. Le gouvernement est fait des gens qui soutiennent la LGBT ou eux-mêmes sont LGBT. Et regardez les débats en France. Comment les gens parlent maintenant de ces questions de valeur? Combien de gens ont dit que l'Europe est en train de perdre? Pourquoi ils ont invité l'Église catholique au sommet du G7 ou bien c'était G20 là? Pourquoi ils ont invité le pape pour la première fois? Parce que l'Occident n'a plus de valeur. C'est sur la base des valeurs que l'Occident a conquis le monde. Donc, il faut avoir le courage intellectuel de dire, vu les faits, que la démocratie balbutie en Occident. C'est pourquoi, comme les autres pays sont en avance plus que nous les Noirs, la Russie a sanctifié Poutine. Et en disant les élections, voilà combien de temps ça va continuer. L'Allemagne a presque sanctifié Angela Merkel parce qu'ils ont compris qu'il faut un leader pour rester longtemps, pour stabiliser le pays. Vous prenez la Chine, ils ont sanctifié Xi Jinping. Combien de temps maintenant il va faire au pouvoir? Les Occidentaux crient non, parce que les gens ont... Au Rwanda aussi peut-être? Hein? Au Rwanda aussi peut-être? Mais au Rwanda, ça ne va pas bien aboutir parce que ce sont les Occidentaux qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Un beau jour, vous allez voir... Mais c'est ce que vous dites, il faut un pouvoir stable qui permet aux affaires d'avancer. Oui, mais il y a un problème. Le Rwanda a un problème avec le Congo. Il suffit qu'il y ait un patriote aujourd'hui au Congo qui se comporte comme Kagame. Si les deux pays rentrent en guerre, le Congo fait combien de millions d'habitants, combien de superficie et combien de richesses? Si le Congo doit se doter, le Rwanda, ils font la guerre, ils se détruisent en une journée. Voilà. Donc, voilà comment le monde fonctionne. Nous, on veut regarder ce que les autres font. Sinon, la démocratie balbutie. La France elle-même, depuis un certain moment, les présidents viennent, ils font un mandat et ils partent.